Alors, la rentrée scolaire est à peine passée pour les plus jeunes qu'on va parler d'école avec Chévis. Bonjour Chévis. Bonjour, merci de me recevoir. Avec plaisir. Alors, vous êtes la prof aux 7 millions d'abonnés. C'est comme ça qu'on vous présente. C'est ce qu'il est mis aussi sur la couverture de votre livre qui s'appelle « Réussir mon année avec Chévis » parce que vous êtes prof niveau collège en France, c'est ça? Donc, c'est quoi? C'est 12-13 ans? C'est de 11 à 16 ans. D'accord, ok. Chez nous, c'est début de secondaire, donc... oui, voilà. Oui, c'est ça. Et vous avez un petit peu mis de côté votre carrière d'enseignante pour finalement vous lancer sur les réseaux sociaux, sur TikTok, mais sur les autres aussi, en faisant des vidéos plutôt marrantes, on va dire ça comme ça, on essaye. Très marrantes, voilà. Vous essayez de vulgariser finalement, de capter l'attention pour donner des trucs et astuces, c'est ce qu'il y a dans le bouquin aussi? Oui, c'est ça. Alors dans les vidéos, j'essaye de dédramatiser les situations que vivent les jeunes, simplement pour montrer qu'il y a des solutions. Que rien n'est définitif et qu'on passe aussi tous par là. C'est aussi pour ça que j'essaye de toucher un public un petit peu plus large et c'est pour ça aussi que des fois des adultes se reconnaissent dans les vidéos. Et c'est marrant parce que prof et comédienne, finalement, il y a quand même des liens, parce que je ne sais pas si dans votre classe, il y a encore cette espèce d'estrade, le prof est un petit peu au-dessus des élèves, il y avait ça quand j'étais à l'école, et donc c'est un peu une scène de théâtre quelque part. C'est ça, alors aujourd'hui on a enlevé l'estrade, aussi pour dédramatiser la classe, mais oui c'est ça, parce qu'en fait on doit capter les jeunes, on doit transmettre des valeurs, des apprentissages, donc on doit toujours être dans l'expression faciale, corporelle, donc il y a une part théâtrale aussi. Oui, il y a un côté entertainer en fait, d'une certaine manière. Alors, Réussir mon année avec Chévis, c'est un livre pratique, on va dire. C'est ça. C'est ça, avec une multitude de conseils pour réussir son année. Donc on a des conseils méthodologiques, des conseils pédagogiques, des conseils aussi sur la vie personnelle parce que quand j'étais enseignante, j'avais beaucoup d'élèves qui m'expliquaient qui étaient en train de vivre une rupture par exemple, et ça se sentait dans les résultats baissaient. Donc j'essaye aussi de proposer des astuces pour éviter que les sentiments personnels ne dévient sur les résultats. Oui, qu'on finisse par baisser les bras, quoi. Voilà, malheureusement, ça arrive. C'est ça. Ça commence d'ailleurs par quelque chose d'assez simple, c'est organiser son espace de travail, organiser sa chambre, des trucs très basiques finalement. C'est très basique, il y a aussi un beaucoup petit côté Marie Kondo. C'est ça, en fait c'est très basique, on retourne un petit peu aux bases parce que parfois on peut les oublier. Et on m'a toujours dit, avec les enseignants que j'ai pu avoir, que la pédagogie c'est la répétition. Donc parfois il suffit de répéter, il y a dans le livre, vous trouverez des illustrations aussi pour montrer. Elles sont très drôles les illustrations aussi. L'illustratrice est exceptionnelle, donc vraiment c'est frais en fait. C'est ce que j'essaie, parce que c'est vrai que conseil scolaire comme ça peut être rébarbatif. On a l'impression que c'est un carnet de vacances. Non, pas du tout. Pas du tout. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a mis des illustrations, des couleurs, des titres, qu'on a essayé de mettre des couleurs pour les garçons et pour les filles, qu'on fasse pas une distinction, pour vraiment accrocher et montrer qu'on peut proposer des conseils amusants, des conseils accessibles à tous. Donc on a voulu aussi, par exemple, la police d'écriture accessible même aux dyslexiques, pour que tous les élèves puissent se retrouver en fait dans ce livre. Avec des conseils aussi du style, c'est pas la peine de vous mettre des objectifs qui sont assommants, etc. Mettez-vous des objectifs simples, pas trop d'objectifs à la fois pour être sûr de pouvoir avancer, quoi. C'est ça, parce que quand on a trop d'objectifs, parfois on se perd, on n'arrive pas, on se fatigue. Que quand on y va un par un, progressivement, on se rend compte qu'on peut checker plus facilement ses objectifs, se rendre compte aussi de l'évolution, le parcours qu'on réalise, parce que ça c'est important aussi. Et on y arrive beaucoup mieux. Chévis a donné cours pendant combien d'années? Enfin, vous avez donné cours pendant combien d'années? Il y a un petit suspense, mais ça a été plusieurs années. J'ai pas envie de tout dire, sinon on va deviner mon âge. D'accord. Ah, voilà. Oui, alors, Madame Morningstar est très très vieille, mais... Et plusieurs années. J'ai fait quand même plusieurs années. Donc, et évidemment, pour le prof, la formation en pédagogie, et ça, c'est directement applicable dans ce que vous faites comme vidéo et dans le livre ici. Et alors, il y a un aspect très psychologique aussi, parce que le prof aussi, ça peut être... Il y a le prof qui punit, mais il y a le prof qui console. Il y a le prof qui est attentif aussi au bien-être de ses élèves. Et il y a toute une partie du livre aussi qui est consacrée à ça, c'est-à-dire les soucis qu'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours et à l'école. C'est ça, parce qu'on oublie parfois les adultes, que les adolescents ça peut être un milieu hostile quand même. Oui, ils ressentent énormément les émotions, plus que nous en fait. Ils sont souvent à fleur de peau. Et en fait, je pense que c'est important de montrer que nous, adultes, enseignants ou même parents, on peut comprendre ça et qu'on est à l'écoute et qu'au contraire, on est une aide
plus qu'un ennemi. Et j'ai vu, et vous dites aussi, et il ne faut pas hésiter à en parler. Si vous êtes harcelé, si vous êtes victime de violence, parlez quoi. Mais il faut en parler parce qu'aujourd'hui, les enseignants, on est beaucoup plus formés qu'avant sur le harcèlement. On en parle beaucoup, on a des formations en interne. Et notre rôle aussi, c'est d'observer, d'agir lorsqu'une situation est présente parce qu'il y en a quand même beaucoup, j'en ai vu pas mal. Et parfois, c'est très difficile de démêler le vrai du faux parce que y a des témoins qui n'osent pas en parler, il y a des personnes qui sont victimes qui n'osent pas en parler. Et c'est vraiment hyper important de rappeler qu'on est là pour les aider et qu'une année scolaire, c'est pas un fardeau. Ça peut être, c'est super, c'est un super tremplin. On peut toujours passer une belle année quand on ose parler, quand on essaye de régler les soucis sans rester seul. C'est facile à dire, hein. Mais voilà, je préfère le rappeler dans le livre en espérant que voilà, certains, ça résonne un petit peu dans les oreilles. Une bonne année, c'est pas seulement les bons points ou les bonnes appréciations, ça dépend dans quel type d'enseignement on est. C'est aussi des bonnes relations avec les autres. C'est construire sa vie sociale finalement. Ah mais ça fait partie de l'apprentissage aussi. Il y a le scolaire, mais il y a aussi toutes les compétences autour des relations sociales, travailler en groupe, respecter les autres, s'écouter, c'est très très important. C'est bateau, mais c'est très important. Mais c'est très important. C'est fait avec énormément d'humour. Vous êtes une bande au fait autour de vous. Il y a des gens autour de vous qui vous ont aidé, qui vous ont conseillé pour non seulement pour les vidéos, mais aussi pour passer de la vidéo au livre finalement. Oui, c'est ça. Alors le livre, j'avais eu l'idée parce que cette année, je suis en disponibilité. Quand on est fonctionnaire, on peut prendre une année de pause, et je me suis dit le lien avec les ados me manque, et j'avais vraiment envie de leur fournir un outil pour conserver ce lien et me sentir utile. Et donc c'est là qu'est venue l'idée du livre. Donc j'ai été accompagnée par Lafon, donc la maison d'édition. Donc on était une équipe et on a réfléchi autour de ce projet. Donc moi j'avais mes idées de conseils et eux m'ont aidé à rajouter quelques petites choses, des petits détails qui peuvent aussi parler aux jeunes. Et donc ça a été vraiment un travail d'équipe et je les remercie encore. Et rendre la lecture à la fois intéressante et en même temps amusante, c'est le but. Hein. C'est le but. Voilà. C'est Réussir mon année avec Chevis. C'est paru chez Michel Lafon. Voilà. Gérer son stress, améliorer rapidement ses résultats, acquérir des méthodes d'apprentissage et surtout apprendre qu'à l'école, on peut aussi prendre du plaisir. C'est le but, voilà. Merci beaucoup, Chevis. Merci beaucoup. Merci, messieurs.